Bienvenue mon ami, comment vas-tu? Tu es prête à visiter Paris avec moi? Oui, tout à fait. Que vas-tu me montrer aujourd'hui? On va commencer au cœur du vieux Paris, le fleuve qui a tout rendu possible. Le fleuve qui prête sa beauté et sa vie à cette ville si importante, mais qui garde son esprit sauvage et dangereux. Alors, on va visiter la Seine? C'est exact. Pour la première destination, il faut prendre le RER B d'ici jusqu'à Châtelet. Et puis, on peut descendre et marcher jusqu'au pont Notre-Dame, où on va découvrir l'histoire riche de cet endroit. Allons-y. Que connais-tu déjà au sujet de la Seine? Je sais que c'est un cours d'eau qui divise Paris en deux, et pas grand-chose d'autre. Bon, à mon avis, la Seine a écrit l'histoire de Paris. Toutes les villes doivent avoir de l'eau. C'est une source de transport, protection et production. L'île de la Cité était un endroit parfait pour fonder un village. Au fur et à mesure que la ville a grandi, la Seine a continué à influencer son transport. Elle l'aide et elle l'entraîne. Ses crues et ses caprices causent des accidents. Elle veut qu'on sache qu'elle peut détruire quand elle veut. Mais elle est aussi une source de la beauté et charme de la ville des Lumières. Elle reflète l'étincellement des milliers de lumières de Paris. C'est très poétique, mais je doute vraiment que la Seine soit aussi importante que tout cela. Non, tout cela est vrai. En plus, elle inspire de l'art, de la musique et de la poésie des artistes de la France. Tiens, je vais te montrer sur mon portable. Voilà un film inspiré par la crue de 1910. On apprend beaucoup juste au début du film. Et après, il y a une belle chanson à propos de la Seine et sa connexion avec l'auteur de la chanson. Après un mois de précipitations intenses, le niveau de la Seine a atteint une hauteur exceptionnelle. Depuis une semaine, des milliers de Parisiens qui vivent en bordure du fleuve ont été obligés de quitter leurs habitations. Pour continuer à circuler dans la ville, il faut se déplacer en empruntant des barques ou des passerelles de bois construites par les Parisiens eux-mêmes. La tour Eiffel a les pieds dans l'eau. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La Seine, la Seine, la Seine. Tu n'es pas sous, Paris est sous. La Seine, la Seine, la Seine. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La Seine et moi. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La Seine et moi. Et on descend ici. Voilà Châtelet. Mon Dieu, que c'est grand! Oui, la station Châtelet-Les Halles connecte 3 lignes RER et 5 lignes de métro. C'est la plus grande station de métro à Paris. Gare du Nord est bien plus grande en taille, mais c'est à cause de tous ces quais pour des trains à voyager. Elle n'a que 2 lignes RER et 2 lignes de métro. Ah, trop cool! Mais revenons au sujet de discussion. Je comprends maintenant pourquoi la Seine est importante pour l'art et le danger de ses crues, mais je trouve que ce n'est pas grand-chose si cela ne se passe pas souvent. Savais-tu qu'il y avait des maisons sur les ponts dans le passé? Non, je ne le savais pas. Les crues pouvaient emporter les ponts, tuant ceux qui y habitaient. Nous sommes arrivés à notre premier exemple, Pont Notre-Dame, qui s'est effondré en 1499 sans même que la Seine déborde. Elle était assez forte pour emporter une section du pont. Et il y avait plusieurs crues dangereuses avant 1910. Ah, je commence à comprendre ton argument. Bon, je parle trop. Que veux-tu faire ici? On peut visiter l'église, on peut voir du théâtre. Il y en a aux deux bouts de la place du Châtelet. Et il y a une brasserie si tu as faim. Oui, il me faut un sandwich avant de continuer. Parfait, on y va. C'est en route à notre prochaine destination. Passons par le quai de Gesvres et la voilà. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça. La Seine et moi. Je ne sais. Bon, nous y sommes presque. Voici le quai de Mésiserie. On peut y trouver plein de vieilles tombes ou peut-être tu préférerais quelques éditions d'Astérix et Obélix comme cadeau pour ton neveu. Aimes-tu les livres? Oui, bien sûr. Excellent. La tradition des vendeurs sur le pont Neuf date de sa construction. Il y avait un petit magasin rond sur chaque pile, mais enfin tout ce commerce a entravé la circulation et on les a enlevés du pont. Oh, regardez ce livre! C'est une édition très ancienne de Le Caquet de l'accouchée. On ne sait pas qui l'a écrit, mais c'est une vieille histoire comique d'origine française qui inclut une scène où il faut que le personnage traverse le pont Neuf
Écoute, il parle de la difficulté du marché à cause d'un des vendeurs, un charlatan, sur le pont. Il me fut impossible pour être poussé et foulé par une multitude de petits peuples de toutes sortes d'états qui avaient quitté leur boutique pour venir voir le charlatan. Les uns y menaient leurs enfants plus soigneusement qu'au sermon, les autres étaient hués par leurs femmes qui se lamentaient de n'avoir point de pain à la maison. Quand je fus arrivé sur le lieu, j'y vis une si grande confusion. Le charlatan promettait de guérir toutes sortes de maux en 24 heures pour une pièce de 8 sous. Quelle image, eh? Quelle image! Et nous voilà. Voici le pont Neuf, qui n'est pas neuf du tout. C'est le pont le plus vieux de Paris. Ah bon? Donc pourquoi l'appelle-t-on le pont Neuf? C'est le nom que les Parisiens lui ont donné quand il a été complété en 1607 sous Henri IV. C'était le premier pont bâti à Paris sans des maisons dessus et qui a été payé par des impôts au lieu d'être financé par la location de l'immobilier qui s'y trouvait. Henri IV? C'est qui? La statue gigantesque de l'homme sur le cheval juste là, c'est lui. C'était le premier roi Bourbon. Il a dû conquérir sa propre capitale. Protestant, il s'est converti au catholicisme pour devenir roi, disant « Paris vaut bien une messe ». Son édit de Nantes a légalisé le protestantisme. Il a été aussi le premier roi avec un plan pour organiser Paris. Ce pont en est un exemple. Sa femme, Marie de Medici, a commissionné la statue originale, mais c'est arrivé après la mort d'Henri. Malgré sa popularité à l'inauguration en 1614 sous Louis XIII, la statue n'a pas échappé la fureur des révolutionnaires. L'original a été détruite. Louis XVIII a commandé beaucoup de remplacements de statues des rois pendant son règne et c'est à cause de lui qu'on a aujourd'hui une statue d'Henri IV sur la place du Pont Neuf. On a découvert des informations cachées là-dedans quand elle a été restaurée en 2004. Trop cool! Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ici? Si tu as faim, on pourrait aller manger à un des cafés ou restaurants encerclant le Place Dauphine, aussi commissionné par Henri IV. Sinon, on pourrait faire un tour de la Seine sur un des bateaux qui partent d'ici. Je n'ai pas faim, mais je préfère regarder l'eau de la terre ferme. Ce n'est pas grave du tout. Continuons à nous promener alors. Si tu te sens fatigué, on pourra rentrer. On a déjà beaucoup fait aujourd'hui. Oui, je crois que c'est une bonne idée. Merci de m'avoir bien montré la scène.